Besorot Tovot, Yom Mevorach. On est aujourd'hui le Beth, le deuxième jour dans le mois d'Av. Et on est rentré un petit peu dans la deuxième vague, deuxième période où on est obligé de se serrer un peu plus pour diminuer la joie. On s'est mis tous d'accord, c'est Farad Ashkenaz, qu'on mange plus de viande, on n'écoute pas de la musique, il n'y a plus des mariages pour l'instant, tout ça, ou jusqu'à tout à l'heure quand Mashiach viendra, ou jusqu'à le 9 Av qui va devenir une journée de joie. Il y a l'histoire que tout le monde connaît à l'époque du premier temps, avec en hébreu il s'appelle Aflaton, en français je crois que c'est Platon, un de ces noms-là, un grand philosophe grec à l'époque, même pas, c'était avant les Grecs, mais lui il était quelqu'un de très très érudit, et il a vu le prophète Yirmiyahu, Jérémie, en train de pleurer devant le mont du temple. Il a dit: pourquoi tu pleures? Il a dit: voilà, regarde, le bois, les pierres, tout a été détruit. Alors il a dit: ça m'étonne pour vous, le peuple juif, que vous dites vous êtes intelligent, comment tu pleures sur des pierres et des bois? Et j'ai une deuxième question pour toi, Jérémie, Yirmiyahu. Comment ça se fait que toi tu pleures sur le passé? Nous on dit toujours: allez, avance, le passé c'est passé, avance. Alors Yirmiyahu il a dit: dis-moi, tu as des questions dans la philosophie, en mathématiques, en physique? Il a dit: oui, j'en ai plein. Il a dit: donnez-moi. Il a cité toutes les questions. En quelques minutes, Yirmiyahu, il a répondu à toutes ces questions que certains, depuis des années, il n'avait pas de réponse, l'autre Platon là. Et après il a dit: d'où tu connais toutes ces réponses? Tu as étudié les mathématiques? Il a dit: non, c'est ces pierres là et ce bois là que je suis en train de pleurer, qu'il y avait la résidence de Dieu, c'est eux qui m'ont donné la réponse à tout ça. Par contre, pour la deuxième question que tu as demandé, comment ça se fait que je pleure sur le passé, ça je ne peux pas te répondre, parce qu'il faut être juif pour comprendre. Et voilà, chers amis, le message d'aujourd'hui. On ne pleure pas seulement sur Yahasra, tout ce qu'on avait. On pleure sur notre présence maintenant, chers amis. On pleure, on ne mange pas de la viande, on n'écoute pas de la musique. Tout ça, c'est un petit peu des sentiments de deuil, pas seulement sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Regardez ce qui se passe en ce moment, chers amis. Tout le monde connaît l'histoire de Napoléon, apparemment c'est lui. Quand il a passé devant une synagogue, il y en a qui disent c'était en Égypte, il y en a qui disent en France, c'était Tisha B'Av. Il voyait des juifs par terre avec des bougies, il croyait qu'il y a eu quelque chose, il n'était pas au courant. Il est parti les voir, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit: il y a 1950 ans, le temple il a été détruit. Il a dit quoi? Un peuple qui arrive comme ça à vivre sans passé au présent, c'est le seul peuple qui sera toujours éternel au futur. Pour cela, chers amis, la paracha de cette semaine, c'est des varim, c'est des paroles dures. Le testament de Moshe Rabbeinu, la Haftara, c'est Hazon, la vision du prophète Ishaya. Si on arrive à savoir retourner en arrière pour le vivre au présent, c'est comme ça que Bezrat Hashem très vite, au futur, bientôt le mois d'Av va devenir une mois de fête et une excellente journée.